Donc, bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Bienvenue à cette quatrième soirée de la série d'événements publics du partenariat Ensemble pour le droit à la santé. Welcome to this fourth evening of the public event series presented by the Ensemble pour le droit à la santé partnership. The following online panel will be presented in French with online subtitles. And afterwards, the in-person workshops group discussion will be held in French and English according to everyone's need. Je me présente, Mathieu Charbonneau, directeur d'Action Santé Outaouais. Je vous présente aussi quelqu'un que vous ne voyez pas, Geneviève Gendron-Nadeau, coordonnatrice aux communications chez ASO, qui est présentement sur place dans l'atelier à Bristol. Action Santé Outaouais est un organisme de défense du droit à la santé qui travaille par des activités d'éducation populaire et des analyses politiques non partisanes à déclencher des réflexions et des mobilisations pour une prise en main collective de la santé. Ce soir, ASO et ses partenaires sont heureux de vous présenter un événement organisé en étroite collaboration avec l'Association de solidarité et d'entraide communautaire de la vallée de la Gatineau, le Comité Santé Petite Nation, la Vigie Santé des Collines et la Voix du Pontiac, Pontiac Voice. Nous remercions spécialement le Fonds de soutien au développement des communautés du CIS de l'Outaouais de rendre possible cet événement. On le sait, durant les dernières décennies, les réformes du système public et universel de santé ont grandement nui à l'accessibilité aux services partout au Québec et particulièrement en Outaouais et dans ses territoires ruraux. Malgré la reconnaissance du statut particulier de l'Outaouais par l'Assemblée nationale en 2019, la situation continue de se dégrader dans la région. En 2021, ASO rappelait dans son rapport « L'Outaouais à la croisée des chemins » que l'accessibilité à plusieurs services de santé ne répond pas aux normes provinciales en Outaouais, surtout dans les MRC les plus défavorisés, soit en soins de première ligne, aux urgences, en services psychosociaux, en imagerie diagnostique, en chirurgie prioritaire, en services aux personnes aînées, en santé mentale, aux jeunes en difficulté et en dépendance. Afin de poursuivre notre travail de concertation avec les organismes et les citoyens des territoires ruraux et surtout peut-être de cibler les besoins et les solutions que partagent les communautés rurales de l'Outaouais en matière d'accessibilité aux services de santé, le temps est peut-être venu de se poser des questions. Comment les réformes passées ont effectivement affecté les services de santé dans les milieux ruraux de l'Outaouais? Et comment rapatrier et bonifier l'offre de services tout en assurant la qualité de ces services dans les milieux ruraux. Pour réfléchir à ces questions, nous avons le privilège d'accueillir ce soir Mme Chantal Lamarche, Dr Ruth Van der Stelt et M. Roch Martel. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Mme Chantal Lamarche a été élue préfète de la MRC de la vallée de la Gatineau en 2017. Mme Lamarche est notamment présidente de la table de développement social de la vallée de la Gatineau et a été impliquée dans la mise sur pied du projet de gouvernance locale en santé. Dr Van der Stelt exerce comme omnipraticienne dans le Pontiac depuis 1995. Elle a confondé l'un des premiers guichets d'accès à la médecine familiale au Québec et a été présidente de l'Association médicale du Québec de 2011 à 2013. Elle est maintenant secrétaire, entre autres choses, du CA du Regroupement québécois des médecins pour la décentralisation des soins de santé. M. Roch Martel a notamment été PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais de 2002 à 2007. Il a été maire de Papineauville et plus récemment, il a été engagé comme consultant dans le projet de gouvernance locale en santé. Avant de débuter le panel, un petit mot sur le déroulement de la soirée. Durant la première heure, comme vous le savez, nous assisterons à ce panel en ligne, qui est d'ailleurs enregistré et sous-titré en anglais. Durant la deuxième heure, les personnes présentes à Maniwaki, Bristol, Canclé et Saint-André-Avelin, auxquelles nous souhaitons d'ailleurs un bon appétit, auront l'occasion de participer à des ateliers afin de poursuivre les discussions.
Dans ces ateliers, les groupes de discussion pourront se tenir en français ou en anglais, selon les besoins de tous et chacun. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Madame Lamarche, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Euh, Bonsoir à tous. Bonsoir. Selon votre expérience, euh, quels ont été, là, en quelques exemples, les impacts, les principaux impacts des réformes des dernières décennies sur l'accessibilité aux services de santé dans les milieux ruraux, par exemple dans la vallée de la Gatineau? Bien, pour commencer, là, quand j'ai été élue en 2017, c'était le premier dossier là, que j'ai vraiment pris parce qu'il y avait un besoin urgent. J'ai constaté que c'était un désastre sur toute la ligne, là. Les gens ont été laissés à eux-mêmes. Presque tous les services ont été centralisés à Gatineau. Les personnes âgées n'avaient pas de service, étaient complètement perdues. On était comme des numéros. On n'était plus des humains. C'est ça qui est arrivé. Il y a eu des manquements des suivis médicaux, de la gouvernance qui n'était pas là. Pratiquement, c'était ça la pire erreur qui est arrivée. La dégradation des services de proximité, les accessoires, les équipements qu'on n'était plus capable d'avoir rien pour aider les gens là, vraiment qui avaient besoin d'aide en santé. C'était tout un désastre sur toute la ligne, là, puis on a beaucoup de travail à faire pour ramener les services. On va en parler tantôt. Euh, on a comme perdu la chaleur humaine, là. Le contact humain il était complètement effacé. Puis présentement, on le ramène tranquillement, mais c'est difficile. C'est très difficile, mais ça a été effacé. La chaleur humaine, là, on l'a tué avec cette réforme-là. Puis en santé, il faut la chaleur humaine. Si on n'a pas ça, tu es malade, que ce soit en santé mentale, peu importe ton problème de santé, tu as besoin de ça. Puis on avait tout perdu ça. Ça revient tranquillement. C'est un dossier que j'ai pris en main dès mon élection en 2017, que je ne lâcherai pas tant aussi longtemps que je vais être élu. Merci beaucoup. Docteur Van der Stelt, est-ce que votre expérience clinique dans votre pratique ou dans le Pontiac a été aussi difficile avec les réformes passées? Ben, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais dire, là, c'est que les réformes, les dernières années, ça a tout, je pense, été bâti sur une volonté collective d'améliorer les soins de santé. Là, je pense que c'est vraiment, il faut le dire. Puis, en réfléchissant sur l'atelier, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a une culture croissante axée sur la mesure. Tu sais, on veut améliorer, fait qu'on veut mesurer pour démontrer qu'on s'est amélioré. Et dans cette volonté-là, ben, est arrivé aussi l'Internet, toute l'informatisation. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est d'essayer de mesurer. Puis c'est toujours plus facile de mesurer le dur, si je peux dire, que le mou. Et donc, on a commencé à mesurer et je pense qu'avec Internet, etc., il y a eu un mouvement, si je peux dire, naturel vers la centralisation. Puis, ce que je vois comme étant l'impact, en tout cas dans plusieurs milieux, c'est une perte d'accessibilité. Ce que je peux constater après 29 ans de pratique dans le Pontiac, il y a beaucoup plus de patients qui prennent l'autoroute vers la ville qu'avant. Alors, il y en a de plus en plus. On perd des services, puis il y en a de moins en moins qui viennent dans l'autre sens. Et pourtant, tu te dis, les services qui montent, ben là, les gens pourraient juste aller, par exemple, à Charles ou Fort-Plonge. Et puis, étant donné qu'on n'a même pas de transport en commun, tu sais, on se demande un petit peu comment ça se fait. Mais ce que je dirais, c'est que je pense qu'il y a un certain bienfait à la centralisation, mais il ne faut pas que ce soit amené trop loin. Et si on peut faire l'analogie anatomique avec un squelette, c'est bien beau d'avoir un squelette. Ça nous donne un peu le sens de l'animal, le sens de la bête. Mais tout ça, les os, ça fait rien, puis ça marche pas, puis ça n'a pas de vie, puis c'est pas comme Madame Lamarche le dit, c'est pas humain. Fait que je pense que chacune des régions à travers la province, même si le squelette est là, puis on est bien d'accord que le squelette doit être là parce qu'il faut qu'il y ait une harmonisation, il faut que ce soit cohérent, puis c'est normal. Mais quand ça vient sur le terrain, chaque terrain est un petit peu différent. Le cœur, c'est pas la même chose que le nez, que la patte, que le bon. Ça fait que les soins hautement spécialisés, je pense qu'il n'y a personne qui a un problème à ce que ce soit très centralisé. C'est normal, les gens veulent ça, on peut être fiers de ça comme Québécois, d'avoir une culture de la haute spécialité dans les grands milieux. Mais dans les petites régions, c'est pas ça dont les gens ont besoin. C'est vraiment des soins humains près de chez eux, près de leur réseau de support. Et donc, c'est un peu un bilan mitigé là, que je vous dirais.
Merci beaucoup. Monsieur Martel, vous qui avez vécu ça de l'intérieur, puis ensuite qui avez pu sortir avec un œil externe, quel est votre bilan là, des réformes des dernières décennies? En fait, effectivement, je pense qu'à la base, ça partait probablement avec de la bonne volonté. On voulait mieux intégrer, coordonner, assurer une meilleure continuité des services. Mais dans les faits, on a plutôt adopté des approches centralisatrices, des approches de plus en plus directives, des approches de mur à mur, puis particulièrement dans la dernière réforme. C'est-à-dire qu'on a pris pour acquis que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon à Québec, un mode d'organisation de service, que ça peut s'appliquer dans le Pontiac, dans Petite-Nation ou à Maniwaki. Et c'est là tout le problème. Donc, on a voulu faire beaucoup, beaucoup de mur à mur. On a désincarné les services qui étaient ancrés dans les communautés. On a vidé la plupart des communautés d'abord des gestionnaires, parce qu'en 2015, on a fait une purge importante. On a ramené les gestionnaires vers le central. Il faut dire que l'Outaouais est probablement l'une des régions où on a poussé le bouchon le plus loin en matière de centralisation. C'est presque indécent, là, ce qu'on a pu voir. Et ça a fait en sorte que les communautés puis les territoires se sont retrouvés sans leadership, sans laisser à eux-mêmes, avec des dommages collatéraux qui ont été très importants pour les personnes qu'on devait servir, qu'on doit servir, parce que c'est à eux qu'on s'adresse. Là. Les gens sur le terrain avaient plus les moyens, avaient plus l'autorité, avaient plus le niveau d'autonomie pour être capable d'ajuster les services qui auraient dû être ajustés. Et donc, ça a eu des conséquences qui ont été assez importantes. Et je pense qu'au lieu d'améliorer la situation pour les milieux ruraux, ça a vraiment détérioré l'accès aux services. On pourra en parler un petit peu plus loin, notamment avec l'accès aux médecins de famille, etc. Là. C'est un peu dramatique. Bon, Dr. Van der Stel le disait, pour les services ultra spécialisés, c'est sûr que d'avoir des masses critiques, puis de le faire à un endroit, puis de tout concentrer là, ça apporte la qualité, etc. Mais pour le reste, c'est souvent pas génial et ça a amené une perte de confiance au niveau des populations, au niveau des gens dans les milieux ruraux qui est importante. J'ai vu le sondage de ce matin qui est sorti par rapport à Gatineau, là, la confiance envers le réseau de la santé, là, il est comme à son plus bas niveau. Quand la population perd confiance en ses institutions, c'est signe que peut-être qu'il y a un malaise. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour redresser la baraque, comme on dit, mais disons qu'il y a pas mal de travail à faire. Si j'enchaîne tout de suite, M. Martel, avec le projet de loi 15 qui est présentement là, en train d'être adopté à Québec, croyez-vous qu'on est en train de pousser le bouchon encore plus loin ou on va permettre un retour de l'humanisme un peu puis de la gouvernance locale pour les milieux ruraux? J'ai pris le temps de le lire. J'ai malheureusement pas eu le temps pas eu accès à toutes les modifications qui sont en train d'être apportées au projet de loi. Le premier constat, c'est que ça semble partir d'une bonne volonté. Le deuxième constat, c'est qu'on part toujours d'une bonne volonté, mais là, on base des structures. Les structures elles-mêmes, là, ça ne donne pas de service. C'est l'humain qui va donner des services sur le terrain, puis c'est comment on va l'organiser, on va créer une dynamique locale autour de ça. Moi, je pense que l'intention de base, elle est louable. On parle d'expérience patient, là, on aura l'occasion d'y revenir, on l'a beaucoup abordé avec Maniwaki, entre autres, toute la question de l'expérience patient, le cheminement, l'accès à différents services. On reprend un certain nombre d'éléments liés à la décentralisation. Il faudra voir comment ça va s'actualiser sur le terrain. On a déjà commencé, on a mis en place là, depuis 1 an et demi ou à peu près là, des directeurs locaux dans chacun des territoires de RLS. Donc, je pense que c'est un avancé dans le bon sens. Il reste que la machine, la structure, elle ne change pas tellement. Et on a souvent tendance à vouloir effectivement inventer un modèle,
une structure, du mur à mur, et dire en bas, vous allez vous accommoder de ça. C'est un petit peu l'antithèse de ce qu'est une véritable décentralisation et une véritable gouvernance locale. On devrait effectivement édicter les grandes orientations et laisser l'ordre des moyens au terrain. Il va falloir voir à l'usage. Le ministre Dubé semble avoir beaucoup de bonne volonté d'aller dans ce sens-là. Mais mettons qu'actuellement, si on regarde dans l'Outaouais, il y a pas mal de problèmes à régler. Docteur Van der Steldt, projet de loi 15, est-ce que vous croyez que ça va avoir des impacts positifs ou plutôt négatifs pour les milieux ruraux? On voudrait qu'il y ait un impact positif. Moi, je pense que c'est un petit peu dommage d'avoir visé une efficience et ce que je vois dans le PL15, la définition d'efficience semble correspondre à une efficience urbaine. Je pense que l'efficience ne se définit pas de la même façon en rural. Si je peux aller à l'épicerie en 20 minutes en rural, je trouve ça c'est génial. Si c'est pas à côté de chez nous en urbain, ben c'est loin. Fait que, tu sais, c'est pas la même chose, l'efficience en urbain, dans le centre-ville de Montréal. Tu sais, le Pontiac, là, c'est 14 000 km². Il y a 30 fois l'île de Montréal, OK? Juste dans le Pontiac. OK? Ça fait que l'efficience, là, il n'y a personne qui déménage dans le Pontiac avec le même service, la même efficience que Montréal. Mais il y a quand même une définition d'efficience. Mais je ne veux pas que quelqu'un m'impose une efficience de centre-ville de Montréal. Puis l'autre affaire que je dirais, c'est que pour le PL15, pourquoi avoir juste une emphase sur l'efficience? Parce que les indicateurs en santé, là, c'est pas juste l'efficience. La sécurité des patients, c'est la justice, le rendement, l'accessibilité, on en a parlé un petit peu, puis l'équité. On a autant droit à la santé qu'ailleurs, tu sais. Puis on n'a pas le transport en commun. Il y a plein de services qu'on n'a pas. Puis même au centre, parce que c'est tellement grand, le Pontiac, là, je donne l'exemple de la vaccination, là, tu sais. Quand on a centralisé, tu sais, tout le monde critiquait la centralisation au sein même du Pontiac parce que quand tu as 14 000 km², tu sais, on parle même de centralisation. Par exemple, juste un centre de vaccination, tu vas manquer comme 90% de la population. Même au sein du Pontiac, il faut que tu décentralises. Fait que là, pour atteindre les autres indicateurs de la santé, je pense qu'il faut regarder plus loin que l'efficience et avoir une définition de l'efficience qui n'est pas tout à fait pareille, dépendamment du territoire. Fait que j'ai beaucoup espoir, puis encore là, je pense que ça naît encore de la bonne volonté, mais on a besoin de gestionnaires, puis je suis tellement contente qu'on en parle parce que les gestionnaires, veulent pas, là, c'est la machine, c'est vraiment la machine. Si tu dis comme un gestionnaire, son mandat, son cahier de charge est de faire X, Y, Z, il est engagé pour le faire, elle est engagée pour le faire, ils vont le faire. Fait que donnez-nous comme les gestionnaires, pour qu'on soit efficient à notre façon, on va le faire, mais il n'y en a pas. Fait que, on peut pas, ça ne s'invente pas. C'est sérieux, la santé, là. Je dirais, là, c'est très sérieux. Puis les indicateurs, finalement, en rural, les gens sont les plus malades, les plus vulnérables. J'aurais vu même plus de services et plus d'emphase dans les milieux périphériques qu'urbains. Madame Lamarche, avez-vous des préoccupations dans votre coin là, par rapport au projet de loi 15? J'ai pris connaissance, mais je n'ai pas fini de prendre. C'est lourd, prendre connaissance, c'est très lourd, c'est pas évident. Comme M. Martel dit, comment que ça va être appliqué sur le terrain aussi. C'est sûr que dans le projet de loi 15, les élus doivent faire partie de l'équation. Ça, c'est clair, c'est clair. Cette partie-là de la loi est très claire. On doit être consulté. Les élus, on est le premier palmier gouvernemental de proximité. On est direct, les maires, les conseillers, les préfets, direct aux citoyens. Fait que ça, c'est quand même une bonne partie parce que nous, on va travailler avec les directeurs puis les comités qui vont être en place. Il faut absolument que les décisions se prennent sur place. On va voir comme M. Martel l'a dit, mais puis Mme Ruth, elle l'a bien dit, là, juste chez nous, c'est la même grandeur environ que le Pontiac, notre MRC. C'est à Gare-Mont, puis c'est la municipalité de l'eau, il y a une méchante distance. Puis on l'a vu au niveau de la vaccination, là, il y avait seulement un centre de vaccination à Maniwaki. J'ai insisté, ils en ont fait un à Gracefield. On a vu là, beaucoup de gens
Ils n'ont pas d'auto, ils sont dans l'urbain de Gracefield, ils sont allés se faire vacciner. On a vu une masse se présenter. Fait qu'il ne faut pas que ça soit du mur à mur. Je vais continuer à la lire, à appréhender, puis, mais moi, je trouve ça, c'est sûr, je suis une politicienne, je vais parler, mais que les politiciens soient de première ligne, qu'on soit consultés, mais on ait les oreilles et les yeux de nos citoyens. Fait que je pense que c'est une bonne chose pour la loi 15. Effectivement, peut-être une avancée là, au niveau de la gouvernance dans le projet de loi 15. Si on vient un peu au concret dans les milieux ruraux, Madame Lamarche, vous aviez parlé notamment des impacts sur les personnes aînées, entre autres. Là, avez-vous des exemples là, concrets, là, surtout pour les personnes plus vulnérables dans votre milieu qui souffrent là, de ces problèmes d'accès-là, là, par exemple chez les aînés que vous avez mentionnés? Pas de On en a problème. plusieurs, on en a plusieurs. C'est sûr que j'appréhendais cette question-là. Fait qu'il y en a tellement, il y en a tellement eu dans les 4-5 dernières années. Mais je vais donner un exemple. Un aîné qui veut faire de la dialyse. On offre le service de dialyse ici à Maniwaki. On a un beau centre tout neuf. Et il y a des personnes âgées qui vont 4 fois semaine à Gatineau faire de la dialyse. Juste le transport, la fatigue, le voyagement. On a eu des cas comme ça. On a eu un manque d'équipement. On a vu à l'urgence un monsieur âgé qui s'était étouffé avec un morceau de manger. Puis le gérontologue, il n'y avait aucun outil. C'était commandé, c'était dans l'inventaire, puis il est allé à fret, il l'a sorti. Fait qu'il y a eu plein d'événements comme ça au niveau que les personnes âgées, la famille était là, tout le monde était en panique, mais il n'y avait pas d'outils. On a manqué là, les espèces de collants, là, tu sais, qu'on colle là, quand des électrons. Là. On n'avait plus pas en tout dans l'hôpital de Maniwaki. Fait qu'il y a eu beaucoup de cas, les personnes âgées, évidemment, mais c'est toutes ces réponses-là. L'isolement, ça a causé un isolement des personnes âgées. On les a oubliées, évidemment, clairement. Aussi, qu'est-ce qui est important, c'est la démobilisation qu'il y a eu. Puis là, on est beaucoup, Madame l'a dit tantôt, beaucoup sur tout ce qui est numérique. Il y en a tellement beaucoup qu'on perd une clientèle là, énormément dans le service là, pour les personnes âgées. On perd beaucoup de gens, qu'on n'est pas capable de sortir de l'isolement. Il y a plein de situations. On pourrait en parler pendant 2 heures, là, mais on a vécu des choses confidentielles aussi. Là, on n'accuse jamais les employés. Hein, là, je vous dirais, je vais pêcher pour chez nous, là, mais nous, on est chanceux dans la vallée d'avoir les médecins qu'on a. Ils sont dévoués pour puis les infirmières, les préposés, sont dévoués pour nos patients. Ils ont le sentiment d'appartenance pour la région. Là, on n'accuse personne. C'est que la centralisation est à trop à la même place. C'est le fait des cas assez sévères dans notre MRC. Là. On ne juge pas personne. Là. Je me trouve très chanceuse d'avoir tous les médecins qu'on a. Mais ça a démoli complètement la population. Les personnes âgées, écoute, on pourrait en dire puis en dire, là, c'est assez particulier. Madame Dr. Van der Sted, dans le Pontiac, par exemple, est-ce que ces réformes de centralisation-là ont particulièrement affecté certaines personnes comme les personnes âgées? Avez-vous des exemples concrets, là, peut-être dans votre pratique même? Oui, absolument. Donc, pour l'obstétrique, par exemple, on a perdu notre service d'obstétrique. Alors, si vous êtes à plusieurs endroits du Pontiac, de simuler là, un voyage à Gatineau pour chaque visite de grossesse, il est hors question, évidemment. Là, ça peut être plus de 2 heures de route pour une simple visite. Un accouchement, on peut guère y penser. Ça fait que tous ces services-là sont repartis en Ontario. Alors, quand on a une culture de données, ben, dans le Pontiac, c'est sûr que la donnée ne peut pas être juste la donnée québécoise, parce qu'en urologie, en gynécologie, en obstétrique, il y a plusieurs spécialités. Pembroke, là, ils vont prendre nos patients, les patients consultent à Renfrew. Alors, puis pourquoi? Ben, ils n'ont pas nécessairement les fonds pour aller se promener à Gatineau. Ça coûte très, très cher. Un taxi aller-retour, ça peut être facilement 200 $. Et là, on parle de gens qui font même pas 700 $ dans le mois là, pour tous leurs besoins. Fait que un seul voyage pour une prise de sang, je veux dire, une simple prise de sang,
C'était pas possible. Alors, on a énormément d'exemples. Puis si les gens sont surtout là, démunis de toutes sortes de façons et vulnérables, donc non seulement là, monétairement, mais aussi en santé mentale, par exemple, et les handicapés, OK, c'est quand on a des transports qu'on appelle, nous, transports action, c'est notre façon de voyager. Ils n'ont pas toujours comme les transports adaptés, il faut appeler d'avance, etc. Fait que c'est extrêmement difficile. Mais ce que je vous dirais, puis je donne l'exemple du CLSC de Cuyon parce que j'y travaille. Je suis entièrement biaisée, mais on se bat là énormément pour des services dans notre CLSC et on y croit là, très fortement. Notre équipe à CLSC, on veut être là pour nos démunis, pour nos vulnérables, pour les santé mentale, pour les personnes âgées. On s'est battu là, puis on a eu des prélèvements sanguins, des prélèvements de laboratoire, devrais-je dire, au CLSC de Cuyon. On en est extrêmement fiers. Et les gens, je peux vous garantir qu'ils vont faire leur prélèvement seulement parce que c'est au CLSC Cuyon. Sinon, ils sont à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens, ils le feront juste pas, ils n'aiment pas les hôpitaux, il y a plein de raisons, ils sont démunis. Nous, des fois, on les attrape dans la rue, on les voit, tu sais, bon, on y est là, fait qu'on les amène. On est très, très fiers des services qu'on a pu là, avoir là, au CLSC. On est de la vaccination aussi, en fin de compte. Fait que nous, on sait là, sur le terrain que plus on est proche du terrain, il y a 5 CLSC là, dans le Pontiac, puis moi, en tout cas, je crois très fortement à des services locaux comme ça. On est là pour les gens qui viennent nous voir. Il y a plein de programmes en CLSC qui ont besoin d'être bonifiés, puis ont besoin d'une pleine équipe dans chaque CLSC, peut-être pas 5 jours semaine dans chaque CLSC. C'est bien correct, ça dépend des besoins de la population. Mais nous, on sait, par exemple, on a des cas extrêmement lourds de santé mentale. Ils fréquentent plus les salles d'urgence, ils appellent pas le 811, ils viennent chez nous. Puis on leur dit, on est besoin. OK? Puis c'est comme ça. On vous connaît, on va vous aider. Puis on trouve le monde, puis on trouve des intervenants. C'est très, très difficile, mais je pense que c'est très porteur, c'est très gagnant pour la population de Lévis. Pas pour retourner dans le négatif, mais M. Martel, centralisation, axer le système sur la mesure quantitative, peut-être trop de technologie ou des mauvais usages de technologie. Avez-vous vu des impacts sur l'accès pour des personnes particulièrement vulnérables, soit dans Papineau, la petite nation, ou ailleurs dans les milieux ruraux? Écoute, ça se vérifie, ce que le docteur Van Destel mentionnait. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus accès à un humain, puis tu es obligé de prendre le téléphone et faire le 811 pour avoir accès aux services de psychosociaux ou n'importe quoi, déjà là, tu es dans une autre réalité. OK? Si tu es en crise suicidaire, je dis n'importe quoi, ou tu as une problématique avec ton enfant, puis tu es obligé de faire le 811, puis là, tu attends, puis ils vont finir par t'évaluer au bout de 25-30 minutes si tu réussis à parler à quelqu'un. Puis, tu sais, t'es dans une dynamique où des fois, efficacité, pseudo-efficacité ne rime pas toujours avec humanisme, puis avec qualité de service, puis les conséquences peuvent aussi être dramatiques. Puis, tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier pour la région de l'Outaouais, là, nos trois MRC, on a trois MRC rurales, là, Pontiac, Papineau, Vallée de la Gatineau, qui sont parmi les MRC, quand on regarde l'Institut de la statistique du Québec, avec moi ce que j'appelle les indices de maganage, là, le revenu par habitant, la mortalité, l'espérance de vie, etc., qui sont dans les plus bas au Québec. OK? Et ça, il ne faut pas le nier. L'espérance de vie dans nos MRC rurales en Outaouais, là, il est plus bas que le reste de l'Outaouais, puis il est plus bas que le reste du Québec. Puis ça fait mal. Puis oui, ça a des conséquences directement sur l'accès. Tu sais, on parlait tout à l'heure de la réforme du projet de loi 15. Il y a deux éléments là-dedans qu'il faut retenir. On parle beaucoup des hôpitaux. On parle à peu près pas de la première ligne. On parle à peu près pas des programmes clientèle. Toutes les personnes les plus vulnérables de notre société, qu'on parle des personnes déficientes intellectuelles, des personnes âgées en perte d'autonomie, où il y a d'autres différentes clientèles qui en auraient besoin. Puis, c'est sûr que ça se répercute sur l'accès. Actuellement, juste pour la MRC Papineau,
il y a encore 5000 personnes par année dans MRC Papineau qui vont chercher leur service à Hawkesbury. 5000 personnes, là. Ils laissent 5,2 millions de dollars par année. Parce que c'est pas gratuit, ça, là. Hawkesbury facture, puis Québec paye. Du côté de l'ensemble de la région, c'est 120 millions par année. C'est 88 000 personnes qui vont encore chercher des services en Ontario. Des exemples, on pourrait s'en donner jusqu'à demain matin, de gens qui vont chercher des services à Hull ou à Gatineau, puis qui se font dire hey, va-t'en en Ontario, là, ça va aller bien plus vite, puis tu vas être bien servi, puis tu n'auras pas besoin d'attendre. Puis là, on n'a pas de données statistiques sur ceux qui vont au privé. Fait que oui, il y a un impact certain au niveau des services, puis on ne peut pas le nier à cette heure. Quelle solution on applique à ça, là? Ben, vous lisez dans mes pensées, M. Martel. Puis avant de faire le lien naturel qui aurait dû être fait, je vais partager à tout le monde dans le chat, puis les personnes sur place dans les ateliers pourront contacter Action Santé Outaouais. La recherche de l'IRIS de 2021 Ouais. sur le portrait des inégalités d'accès aux services de santé en Outaouais qui inclut les indicateurs socio-sanitaires principaux comme l'espérance de vie dans toutes les MRC en milieu rural et urbain, très détaillé. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et donc, pour revenir au lien naturel qui se faisait, Madame Lamarche, on a parlé des problèmes. Il y a des problèmes plus spécifiques à certaines régions rurales. Il y en a d'autres qu'on partage, que vous partagez dans vos communautés. Est-ce que sur le plan des besoins et des solutions, on peut essayer de voir là, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les milieux ruraux de l'Outaouais? Donc, si on commence peut-être par la vallée de la Gatineau, mais aussi à votre avis, qu'est-ce que vous voyez là, en termes de besoins pour améliorer l'accès, puis de solutions qui sont partagées un peu chez vous et ailleurs? Ben, la première chose, c'est d'établir une bonne communication avec les autorités, les partenaires locaux pour coordonner là, toutes les actions sur le territoire. La première chose, c'est ça pour moi. Mettre en place un plan de conciliation pour une meilleure exécution des opérations sur le territoire. Établir un plan de mise en place là, pour des services pour assurer une gestion de saine opération parce que ça, on l'avait tout perdu. Il faut rétablir un contact humain avec les personnes vulnérables qui sont isolées à leur maison. Il faut améliorer l'accessibilité, la continuité. Tu sais, on donne un service, mais il faut qu'il y ait une continuité. Il faut ramener ça au service de proximité. Service spécialisé actuel aussi, qui est important. Ça, c'est des solutions. Le décisionnel sur place, il faut décider. Il faut travailler ensemble, Outaouais, c'est sûr, là, mais il faut qu'on décide. Faut pas, M. Martel l'a dit tantôt, pas de mur à mur. Arrêtez de mur à mur. Là. On ne peut pas faire ça, même si on est dans la même région de l'Outaouais, on ne peut pas faire ça. On a des choses communes, puis il y a une grosse. En partant, il faut établir une bonne communication. S'il n'y en a pas, rien qui va marcher. Ça c'est la base. Là, pas de communication, rien qui fonctionne. Il faut communiquer. Il ne faut pas avoir peur de dire nos besoins, puis de prendre le flambeau, puis l'idée. Là. Si tout le monde fait un plan d'action, puis tout le monde se regarde, personne ne fait rien, ça ne fonctionne pas. On va en parler tantôt pour le recrutement, là, mais je pense que les idées de tout le monde sont bonnes, les actions, il n'y a personne de mauvaise foi, mais il faut tout mettre ça ensemble puis décider chez nous. Si nos directeurs, là, je suis sûr qu'ils m'écoutent, là, M. Velquette, on prend une décision, on a des comités, bien, pas toujours être obligé de demander à Gatineau, c'est-tu correct? Appeler le PDG, c'est-tu correct? Il faut que l'urbain nous laisse aller un peu, là, parce que, pas méchamment, mais l'ADN qu'il y a d'avant, c'est l'urbain qui décidait tout. Il faut qu'ils nous laissent aller. Là. On est capable, on est autonome. On va travailler ensemble, on va travailler en équipe. Les spécialistes, ça se passe, pas ça. Mais laissez-nous, on est grandis, on est capable. Fait que ça, il faut que ça se règle. C'est avec la communication, évidemment. Là. Puis là, je ne dis pas ça méchamment pour viser personne, mais c'était automatique. On est devenus des numéros, des chiffres. Puis l'urbain décidait pour le rural. Puis il n'y avait aucune idée. Là, on peut appeler pour un rendez-vous, là, mais eux autres, tu appelais à Gatineau,
donnez un rendez-vous, ah, on va y aller, ou prenez l'auto, allez-y. C'est parce que des fois, il y a 3 kilomètres entre chaque maison chez nous, là. Des fois, il y a 5 kilomètres entre chaque maison, là. Des fois, il n'y a pas de téléphone, on manque d'électricité, on n'a pas d'eau, nous. On est pas à Gatineau, on a 0 eau, là. Fait qu'il faut arrêter. On peut changer des services sans trader, mais les décisions, il faut qu'elles soient précises. Il faut que l'urbain décroche. C'est clair. C'est une solution. Intéressant. Docteur Van der Stel, j'entends Mme Lamarche parler de continuité des services, de services de proximité, le contact humain, mais je l'entends aussi beaucoup parler de communication, d'opération de gestion. Puis au fond, est-ce que la solution, c'est la gestion locale? Absolument, moi je suis 100% d'accord avec ça. Puis c'est vraiment l'engagement du personnel, et puis que ce soit le personnel soignant, mais aussi les citoyens, les patients. Je pense qu'il faut vraiment engager tout le monde autour d'une table, puis il faut favoriser aussi l'innovation parce que on n'aura pas les mêmes solutions partout, même si les besoins sont similaires. Puis sans que le personnel soit engagé, OK, il n'y en aura pas d'innovation. Il n'y en aura pas. Puis ce qu'on voit beaucoup, là, c'est comme si on avait perdu un peu notre âme. On n'est plus capable d'innover parce qu'on n'est plus engagé. Fait que, tu sais, et puis c'est un petit peu particulier, hein, parce que quand les gens, si je peux dire, le modèle urbain veut relaxer, ben ils vont aller à la campagne, tu sais, prendre l'air frais, ils vont aller à la chasse, ils vont aller à la pêche, ils vont aller voir les fermes. Puis ils font confiance au rural pour tout ça, mais à un moment donné, ils nous disent pas comment chasser, puis pêcher, puis faire comme élever des vaches, tu sais. Fait que, à un moment donné, il faut qu'ils fassent confiance aussi qu'on est capable, puis que non seulement on est capable, mais des fois, on peut montrer un peu des modèles un peu différents, puis très gagnants des fois, comme par exemple à l'urgence de Charville, quand j'ai commencé, on avait 5 d'achalandage urbain là, dans notre salle d'urgence. On est rendu à peu près 40 Il y a beaucoup de gens de la ville qui montent en campagne. Et ils trouvent que, ben, c'est le commentaire que je vous relate tout simplement, ce sont des soins qui disent plus humains. Bon, alors, c'est à un moment donné, il faut se poser des questions. Donc, engagement du personnel, innovation, respecter les ratios patients. Je sais que pour le personnel, c'est très important. On a beaucoup de membres du personnel potentiel qui vivent pourtant sur le territoire du Pontiac et qui travaillent en Ontario. Fait que je pense qu'il faut reconnaître qu'on est quand même pas isolé au Québec. Tu sais, la rivière n'est pas si large. Il y a des ponts, on traverse. Fait que, tu sais, c'est pas même quand on pense qu'on centralise, dans le fond, là, nos patients puis nos intervenants s'en vont de l'autre côté du pont. Fait que je pense qu'il faut un statut spécial pour l'Outaouais. Et puis, l'autre élément que j'allais dire, c'est qu'au lieu de il y a une certaine mode en santé, on appelle responsabiliser les patients. Mais il y a un certain nombre de patients qu'on pourrait pousser un petit peu sur la responsabilisation, mais les plus vulnérables et les plus appauvris, tu peux pas les responsabiliser. Il faut faire un reaching out. Il faut aller les chercher pour les soigner. Et il y en a plusieurs qui sont tellement vulnérables, ils savent même pas qu'ils sont malades. Et c'est les gens les plus vulnérables de notre société. On a quand même un devoir comme société de nous occuper d'eux. Et puis, ce que je vous dirais là-dedans, c'est qu'en milieu urbain, nous, en milieu rural, on voit qu'est-ce qui se passe avec les sans-abri, etc. Pour toutes sortes de raisons, OK, il n'y en a pas en rural, tu sais. Puis on regarde ça, on trouve ça affreux, puis on trouve que les gens ne sont pas bien soignés parce qu'ils accouchent maintenant dans les tentes, puis ils meurent, puis bon, tu sais, on est affolés par ça. Puis, tu sais, on se dit qu'à un moment donné, ben, il y a un arrivage à faire. Quels sont les besoins? Est-ce qu'on rencontre les besoins? Est-ce qu'on engage notre personnel? Est-ce qu'on innove? Est-ce qu'on respecte finalement nos intervenants? Est-ce qu'on respecte les usagers? Et là-dedans, j'aimerais ça voir un patient ou un représentant autour de chaque table pour nous dire est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on rencontre les besoins? Est-ce qu'on est sur une bonne piste? Les comités des usagers, on pourra en reparler. Mais l'implication citoyenne, je pense que c'est le prochain grand chapitre. Il faut travailler tout le monde ensemble, pas juste le personnel soignant, les gestionnaires, mais les personnes, les élus. Je pense qu'il faut qu'on soit autour d'une grande table maintenant. On garde l'idée de participation citoyenne, si vous voulez bien, là. Monsieur Martel, les besoins, les solutions, la santé, comme Dr. Van der Stel l'a dit, c'est plus qu'une condition individuelle, c'est un droit collectif, ça prend des solutions collectives. Donc, pour l'Outaouais, pour les milieux ruraux, qu'est-ce que vous voyez comme priorité, comme solution prioritaire?
Au niveau de la participation citoyenne, Ben, je proposais de la mettre en pause pour un instant, mais vous pouvez y aller OK. si vous voulez. Mais non, on pourra y revenir parce que la participation citoyenne, il faut que ça soit au centre de l'ensemble de notre réflexion. Mais c'est clair que les pistes de solutions, il y en a. D'abord, un, il faut reconnaître le problème. Deux, il faut accepter d'investir dans l'ensemble de la problématique. Puis je dirais qu'il y a comme, il y a comme quatre priorités qu'il faut se donner. La première, puis c'est vrai, c'est particulièrement vrai parce que moi, je vis dans une petite nation actuellement, là, actuellement depuis une 40 ans, là, mais c'est l'accessibilité médicale. Dans une petite nation, nous sommes prises avec une problématique vraiment particulière où les médecins viennent plus dans une petite nation pour toutes sortes de raisons. Rémunération, etc., etc. Ce qui fait que les gens, l'inquiétude, se tourner vers ailleurs, etc., etc. Donc, à la base, si on n'a pas une accessibilité médicale de première ligne, de base, des services de proximité qui fonctionnent bien, qui peut prendre en charge une clientèle à travers soit le CLSC, soit les GMF, soit des cliniques, entre guillemets privées, là, privées publiques, là, des bureaux de médecins privés, ben, écoute, on ne fait pas de prévention, on ne fait pas beaucoup de promotion, et les gens se ramassent à l'urgence, puis des fois, il est trop tard. Fait que là, on a comme un os là, sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Tu sais, on parlait des cliniques IPS, il y a toutes sortes de contraintes par rapport à ça. Mais les services de première ligne, là, il faut vraiment, je trouve ça intéressant ce qui se fait dans le Pontiac parce que probablement que l'urgence est beaucoup moins achalandée parce qu'il y a une prise en charge qui se fait à la base. Les gens sont capables de prendre le téléphone ou de se présenter physiquement, puis ils vont voir quelqu'un, les personnes qui sont en détresse. Puis ça, c'est fondamental, c'est le nerf de la guerre. L'autre élément, c'est qu'il faut vraiment impliquer le personnel dans la recherche de solutions. Vous l'avez mentionné. Ils sont là, ils connaissent le terrain, mais il faut s'impliquer aussi avec les différents partenaires. Il y a des organismes communautaires, il y a des groupes sociaux, il y a toutes sortes de monde qui est impliqué dans la santé. Ce n'est pas juste l'apanage du réseau de la santé, là. En fait, s'il y a une chose, c'est le traitement et souvent l'apanage de ça, mais les municipalités ont un rôle, les organismes communautaires, prévention, promotion, tout ça. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. La question de la gouvernance, on l'a mentionné, tant qu'on n'acceptera pas de déconcentrer puis de décentraliser la gouvernance vers les territoires, on va avoir de quoi qui ne marchera pas, notamment au niveau de la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines à Maniwaki, puis dans le Pontiac, puis à Saint-André-Amelin, ne peut pas se télégraphier de au niveau de l'organisation du travail, des horaires, du recrutement et de la dynamique qu'il faut créer. Il faut que ça soit local, ça. OK? Fait s'il vous plaît, prenons ça en cause. Puis là, on est dans les négociations de conventions collectives, mais c'est comme si là, tout le monde nous dit on est pogné dans nos conventions, on est pogné dans ci, on est pogné dans ça. Mais là, on peut-tu revenir en arrière et dire on fait ça pourquoi? Là? On fait ça pour servir du monde qui en ont besoin. Donc, ça, c'est important. L'expérience patient. Une des solutions, les gens ne se retrouvent pas dans le système actuel. Je parlais du 8-1-1 tout à l'heure. Un des éléments qu'on essayait de préconiser, entre autres à Maniwaki, c'est-à-dire on peut avoir quelqu'un qui va accompagner des gens qui ont des insatisfactions ou qui ne se retrouvent pas dans le système ou qui ont des difficultés d'accès. On peut suivre des gens qui sont en cheminement un peu partout, non pas sur une base judiciaire, fais une plainte, puis je vais te répondre dans un mois ou dans 2 mois. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a des gens qui sont en détresse. On peut-tu les accompagner, suivre leur cheminement, puis s'assurer que ça se passe de façon adéquate. Puis ça, le suivi du patient, c'est important. On pourrait sortir quelques histoires qui sont des fois difficiles à avaler, de patients qui ont eu de la misère à cheminer de Maniwaki vers Gatineau ou tout ça, puis qui en ont payé le prix. Il y a quelque chose sur le plan de la coordination, de la communication, puis des interfaces entre le tertiaire, puis le quaternaire, puis les services de base, il y a des ajustements à faire. Là.
J'en parlerai, vous le vivez sans doute, Dr. Van der Stel. J'en parlerai aux médecins qui sont sur le terrain, qui sont à l'urgence à Maniwaki ou tout ça. Des fois, c'est pas toujours aussi fluide qu'on le voudrait, puis je comprends qu'on est dans une période où on manque de ressources. Sur le plan des ressources humaines, ça prend des stratégies différenciées. Ça nous prend un plan, une vision. Faut oser. Tu sais, tout le monde. Moi, j'ai parlé dernièrement à plusieurs personnes, notamment des infirmières praticiennes, des infirmières et tout ça, qui disaient on va pratiquer en Ontario, on va pratiquer dans le privé. Ah, ben là, on peut avoir des stratégies différenciées? Dans la négociation actuellement, il y a toute la question de est-ce que l'Outaouais devrait bénéficier d'un statut particulier qui ferait en sorte que la rémunération serait différenciée compte tenu qu'on est à côté de l'Ontario? La réponse, c'est oui. Comment on va le faire atterrir? On a plusieurs enjeux, des enjeux avec les syndicats, des enjeux avec le gouvernement, tout ça. La réponse, c'est clair que c'est oui. Il faut qu'on commence à s'en mêler. Sinon, il va continuer d'avoir 88 000 personnes qui vont aller chercher leurs services ailleurs ou qui vont aller au privé. Fait que 2, 3 pistes de solutions. Merci beaucoup. Là, j'ai pris beaucoup de notes. Je vois ce qu'il nous reste à traiter. Il nous reste une quinzaine de minutes au gros maximum. J'ai remarqué, Madame Lamarche, que lorsqu'on parlait de participation citoyenne, vous avez levé la tête. Et je voulais parler aussi des CLSC. Je ne sais pas si on peut parler de 2 thèmes en même temps, mais je pense que oui, dans ce cas-ci, là, parce que s'il y a bien une organisation, un secteur, une composante du système de santé qui mettait en son cœur la participation citoyenne, la participation des communautés, c'était bien les CLSC. Donc, pour vous, Madame Lamarche, j'imagine que la participation citoyenne, la participation politique en général, la participation citoyenne est fondamentale pour régler les problèmes, dans le fond. C'est fondamental. Premièrement, les CLSC, là, c'est un service de première ligne, puis était très utilisé, très fréquenté avant la réforme. On a besoin, c'est proche du citoyen. Pour la participation citoyenne, c'est intéressant parce que dernièrement, on a fait un forum sur le développement social et on a fait des ateliers et c'était sur la participation citoyenne. Qu'est-ce qui est revenu beaucoup? C'est qu'il y a trop d'utilisation de numérique. Tu sais, on va aller chercher des bénévoles, on va aller chercher des communautés. Il y a tellement de choses qui passent numérique que les gens décrochent. Fait que trouver une façon différente pour aller chercher les gens. Trouver des méthodes de travail uniques qui s'appliquent à la vallée de la Gatineau. Mais la participation citoyenne, là, tu le fais d'humain à humain, là. Tu sais, on voit plein de courriels, là, des feuilletons, des invitations qui passent, des journaux d'un jour. Les gens, ils décrochent de ça. Ils décrochent. Fait qu'il faut aller chercher la participation citoyenne en personne, les approcher, les appréhender, leur expliquer, les convaincre, faire du bénévolat, embarquer sur le comité, juste le comité territorial qu'on a ici dans la vallée. Là, ça va faire un an avec notre directeur de. On a fait, parce qu'il y a un poste citoyen, là, bon, il y a des médecins, bon, il y a des postes déjà nommés. Et on a fait des annonces à la radio. On a eu 2 noms. 2. Puis on a annoncé, c'est pas beaucoup, là, c'est toute notre population. Fait qu'il faut travailler vraiment à ça. Puis c'est correct, la radio, moi, je suis numérique. Je vis que pour ça. Papier, j'en veux pas, mais on a une clientèle que non. Fait qu'il faut s'adapter à eux autres pour prendre des moyens différents pour trouver des idées ensemble pour aller les chercher. Moi, là, je veux pas de papier, c'est que numérique. Mes rendez-vous, c'est tout numérique, mais c'est pas ça terrain. Fait que si on veut faire participer les gens, c'est trop accru, on est trop là-dessus. Il faut trouver une façon différente. Ça, c'est définitif. Si on va avoir ça, c'est important. Puis les CLSC, là, à l'époque, avant la réforme, nos adolescents, nos adolescentes, là, cognaient souvent à la porte du CLSC, des peines d'amour, de tout ce qui est pour des relations sexuelles, la pilule du lendemain, toutes des maladies, cognaient à la porte des CLSC. Après que la réforme a été mise en place à partir de 2015, on a perdu ça. Là, tranquillement, ça revient, mais on l'a perdu. Parce que moi, j'étais parent commissaire des années, puis on voyait les jeunes arriver au CLSC en pleurs, on la prenait, la jeune, on la mettait, on l'aidait, sortait de là, ou on va voir le médecin clinique à côté à Gracefield. Mais avec la réforme, ça a tout tombé. On n'était que des numéros. Fait que le CLSC, c'est de première ligne, c'est un acteur hyper important. Puis, il faut, pour la participation citoyenne, revoir nos façons de faire. On était trop vite dans le numérique, c'est correct pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc, on travaille là-dessus. Puis nous autres, les élus, on est des acteurs, on est des influenceurs pour aller chercher des citoyens. Puis, il faut les écouter. Quand un citoyen t'approche pour un problème de santé, peu importe le problème de santé, là, ça fait 4 fois qu'il va à Gatineau faire de la dialyse,
tu l'écoutes, tu lui parles, tu essaies de l'impliquer citoyennement pour convaincre les autres, ces personnes-là aussi. C'est l'écoute. L'écoute. Priorité, c'est l'écoute. Docteur Van der Stet, on le voit là, par exemple, la Vigie Santé des Collines qui se mobilise, avec laquelle le CISO collabore, les RLS, certains semblent plus engagés, les communautés, les organismes que d'autres. Pour vous, la participation citoyenne, c'est comment on fait ça? Comment on augmente la participation citoyenne à la gouvernance des services et du réseau? Ben, ce que je constate, c'est comme un petit peu une dépression collective là, par rapport par rapport aux services de santé. Les gens sont vraiment découragés, fait que ils sont pas très engagés. Fait que je pense que on pourrait utiliser la culture justement de la donnée pour aller chercher des données sur l'engagement, sur l'innovation, sur l'implication citoyenne. On pourrait aller vers les gens, on pourrait faire des sondages pour dire, par exemple, autour de mon CLSC, est-ce que les gens ils ont l'impression que le CLSC est là pour les aider? Quels services qu'ils vont chercher là? Est-ce qu'ils se sentent épaulés? Est-ce qu'ils savent où appeler quand ils ont un problème? Comme Mme Lamarche disait, là, autrefois, les adolescents faisaient X. Bon, actuellement, rentre dans une école, voir qu'est-ce qu'ils font là? Ils savent-tu que c'est le 811 option 2? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec cette option-là? Est-ce qu'ils se sentent à l'aise? Est-ce qu'ils ont une oreille quelque part? Est-ce qu'ils peuvent rentrer au CLC où ça ne donne rien? Fait que, allons vers le peuple, allons vers les patients, allons vers les MRC, etc. Et développons justement une culture de données basée sur ce que je peux appeler le mot. Et puis, là, ça va être du 2. Tu sais, ça va être, hey, les gens ne se sentent pas écoutés. Ils n'ont pas d'oreille. Oui, le 811, ça existe, mais les gens, ils trouvent que c'est pas assez humain, par exemple. Fait que là, on pourrait aller chercher, tu sais, puis on pourrait avoir des pistes de solutions, d'innovation en écoutant les gens. Mais si je suis toute seule dans mon bureau, puis que je m'imagine que ce que les gens ont besoin, ben, j'arriverai pas. Moi, je suis médecin, j'ai une pensée médicale. Moi, je pense qu'il faut aller vers le peuple, vers les MRC, vers les villages, vers les maires, vers les citoyens, les comités de citoyens, les comités territoriaux. Puis, faut dire, ben, c'est quoi vos besoins? Parce que vous vous sentez, parce que quand les gens ont pas l'oreille, puis ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas épaulés, c'est là qu'il y a beaucoup plus de problèmes de toxicomanie, de santé mentale, et puis, tu sais, ils sont plus engagés dans leur propre santé. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui tournent autour de la donnée, mais peut-être une donnée, on peut faire aussi des données rurales, tu sais, montrer c'est quoi les données rurales. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de solutions, mais ça passe tout par l'engagement puis une gouvernance locale. Madame Lamarche? Oui, ben j'aimerais rajouter, là, j'ai un point qui est très important du 8 à 1. Le 8 à 1 il a été conçu pour des gens comme nous autres, là, nous cinq, qu'on est capable, qu'on est débrouillards. Quelqu'un qui est vulnérable, il n'est pas capable. Oubliez ça, là. Non. Sur le comité territorial de Vallée-Gatineau, on a une directrice générale de centre de petite enfance, puis tu as des parents, des enfants de 0 à 5 ans. Là, l'éducatrice va, mettons, l'enfant a un problème de parler. Souvent, les parents ont le même problème. Souvent, les parents, ils n'ont pas de secondaire 1. Fait que tu demandes aux parents d'appeler au 811, il ne fait pas. Il ne fait pas. Lors du forum du développement social en 2019, c'était sur la santé mentale. J'étais assis à une table. J'avais M. Godemar, je ne sais pas si vous le connaissez, il était directeur de la santé mentale en Outaouais. Et on avait des situations d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Là, il y avait quelqu'un qui s'était encabané, là, en tout cas, il y avait toute une situation. Puis là, il y a quelqu'un à la table, il dit, appelle le 811. Mais c'est parce qu'il est en situation d'urgence. Fait que là, M. Godemar, il me dit, ben moi, mon père, il était malade, il était vraiment malade, puis le 811, ça a vraiment fonctionné. Je dis, OK, puis si vous n'aurez pas été là, si votre père n'a pas eu d'enfant, il m'a dit, non, il n'aurait pas été capable. Fait que le 811, il est conçu pour désengorger pour des gens comme nous. Mais les gens vulnérables, c'est pas bon. On a 60 de la population qui ne sont pas capables d'appeler plus qu'un paragraphe dans les statistiques, tu peux aller voir. Fait qu'ils ont fait ça pour désengorger, mais en même temps, ils ont empiré le problème. Fait que ces gens-là qui ne sont pas capables d'utiliser le 811, c'est les CLSC qui auraient besoin d'aide. Exactement. Merci, Mme Lamarche. Là, puis, soit dit en passant, Action Santé, depuis quelques mois, la question de la technologie
comment ça améliore l'accès ou ça peut y nuire, c'est dans nos cartons. Donc, restez à l'affût, là, je dirais, pour 24, 25 là, sur cette question-là chez Action Santé Outaouais. Il ne reste pas beaucoup de temps, M. Martel. Un système qui se centralise et qui se privatise peut-il encourager la participation citoyenne dans la gouvernance de la santé? Moi, je pense que ça ne va pas ensemble. Je me suis déjà fait dire par des dirigeants du réseau que c'est pas vrai qu'on va organiser un colloque d'échange et de discussion d'une journée avec des gens d'une communauté rurale pour se faire taper dessus pendant une journée de temps. Ça fait qu'à la base, si on n'est pas dans une dynamique d'écoute, comment voulez-vous que les gens se sentent respectés puis qu'ils vont se sentir à l'aise de mettre ça sur la table? Actuellement, une structure centralisée, là, c'est pas tellement ça. Écoute, il y a des comités là, dans chacun des territoires. On espère que ça va donner des résultats intéressants, mais tu ne vas pas chercher le pouls nécessairement de toute ta population, là. C'est des élites qui se retrouvent là. Comment tu fais pour aller chercher le pouls? Je pense que la centralisation, ce n'est pas de nature à aller dans ce sens-là. C'est clair que pour notre région, le sous-financement, il est documenté, il est reconnu, on ne reviendra pas là-dessus. Ça va prendre une volonté politique d'investir, de respecter les dynamiques locales. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et qu'est-ce que tu veux, l'écart de financement, il est là. Il manque annuellement 350 millions juste en budget d'opération, etc., etc. Là. On manque de plateaux de technique, on a moins de lits de courte durée, on a moins de lits de longue durée, on a moins d'infirmières per capita. On les connaissait toutes, les données. Là. Fait que ça va, à un moment donné, il va falloir que le politique dise on ne baissera pas les yeux, on va se lever à la tête, on va travailler avec les communautés et avec le milieu, on va se donner une vision, un plan, puis on va essayer de se structurer autour d'objectifs que tout le monde va partager. C'est là-dessus qu'on va travailler. Puis oui, ça va coûter un peu d'argent. Sur ces sages paroles, je tiens à vous remercier toutes et tous, M. Martel, Mme Lamarche, Dr. Van der Stel, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir pris de votre temps pour nous partager vos expertises, vos expériences. Je tiens à remercier les personnes qui nous ont écoutés en ligne à la maison et également les personnes qui vont participer aux ateliers qui vont commencer dans quelques instants. J'espère à Bristol, Cantley, Maniwaki et Saint-André-Avelin que vous avez assez de matériel pour discuter, pour réfléchir. C'est le temps de vous faire écouter, c'est le temps de vous exprimer. Et encore une fois, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci. Bonne soirée, bon atelier. Merci.